2.0. J'espère que j'ai été assez explicite en exprimant mon amateurisme, parce que je suis pas du tout un enfant d'internet, j'allais dire. Voilà, avant il n'y avait rien, comme on disait moi et mon ami tout de suite là. Avant il n'y avait rien, maintenant il y a beaucoup de choses, mais il faut être à la page. Il faut être à la page, bien sûr. Donc on essaye de faire ce qu'on peut. On va essayer de le faire au mieux. Donc j'espère que vous avez compris le sens de ma démarche, hein. Donc la chaîne YouTube, ça va être pour un peu recadrer le débat, pour essayer d'apporter d'apporter mes connaissances et mon savoir. Oui, j'ai des connaissances, j'ai du savoir, comme tout le monde. Après, il faut savoir l'exploiter. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais voilà, je ne vais pas m'attarder sur YouTube, hein. Ça, c'est clair. Donc, ça va être une certaine période, le temps de, le temps de, le temps qu'il faudra, le temps qu'il faudra euh, pour, euh, pour, euh, pour lancer, le truc dans la bonne direction. Alors quand je dis le truc, ça veut tout et rien dire à la fois. Quand je dis le truc, c'est que notre communauté, quand je dis notre communauté, hein, excusez-moi, quand je parle du 2.0, qu'on se comprenne bien, hein, quand je parle du 2.0, le 2.0, c'est notre communauté. Maintenant, j'ai eu l'idée euh, de lancer euh, une chaîne YouTube euh, pour, euh, pour, euh, pour solidifier l'union et, que nous rentrons pas, nous allons pas vers vers un communautarisme qui va plutôt plus nous desservir que nous servir. Donc voilà, je me sens dans l'obligation, c'est une obligation pour moi. De toute façon, quoi que vous me dites ou quoi que vous en pensez, pour moi c'est une obligation. Je dois le faire. Je dois le faire parce que j'ai des enfants, la première des choses. Je dois le faire parce que aussi je suis dans une, dans une démarche, dans un travail littéraire, un travail artistique, et qui va dans ce sens, qui va dans le sens où nous, mixitance, la diversité, demain, si tout se passe comme le créateur, on décide bien sûr, car celui, le, le maître à bord, hein, c'est lui qui, qui sait ce qui va se passer. Mais si tout se passe comme moi, je le veux déjà, alors vous savez, je suis dans la pratiquance, alors c'est aussi pour ça que je crois, mais vraiment du plus profond de mon cœur, que, que, que un jour ou l'autre, alors je ne veux pas dire quand, comment, je peux même pas dire comment en fait. En fait, je peux même pas dire comment, parce que je peux pas dire oui, je vais publier un livre, il va cartonner, oui, je vais être l'agent d'un comique qui va cartonner, oui, je vais faire des vidéos qui vont être de plus en plus drôles, et puis après, peut-être je vais faire un spectacle. Vous voyez, je suis vraiment pour le coup, je suis vraiment pour le coup, vraiment un peu pas perdu, parce que je sais où je mets euh, mes pieds et surtout avec qui. Donc je me suis beaucoup débarrassé de relations toxiques, des gens mauvais, des gens haineux, des gens qui dans le fond, nous,
ne te veulent pas plus de bien que ça, quoi. Donc, toi, moment de désespoir, moment de solitude, donc tu y crois un peu, parce que c'est aussi ça le problème avec la solitude, c'est que quand tu es seul, tu, euh, tu donnes ta confiance. Tu donnes ta confiance parce que tu penses que la personne, elle va, elle va pas jouer avec. Puis je me suis rendu compte que il y en a que, il y en a, j'aurais dû être méchant avec eux. J'aurais dû être méchant avec eux. Mais comme je suis pas méchant, c'est pas la profondeur de mon être, hein, la méchanceté. Je suis plutôt quelqu'un d'agréable et de sympathique, je pense. On me dit, euh, mais oui, je peux être méchant. Ça c'est tout le monde, même le plus gentil, même le plus gentil, il peut être méchant. Donc oui, je peux être méchant, bien sûr, mais c'est surtout pas ça le but. Le but, c'est de réaliser, euh, de réaliser ses rêves, n'est-ce pas? Et pour moi, demain, de devenir un auteur, bon, ça sera peut-être une partie de mes rêves qui seront exaucés, mais pour le moment, l'un des premiers de mes rêves, c'est d'avoir mes deux enfants. Un là, un là, parce qu'il est grand comme ça. Il est grand comme ça, un là et un là. Ouais, voilà. Donc pour le moment, mon rêve le plus ultime, c'est ça. C'est d'avoir mes deux enfants avec moi. Quand je dis avec moi, voilà, d'être posé, d'avoir une vie de famille. Donc c'est pour ça que à chaque fois j'en profite pour vous souhaiter un bon week-end et j'insiste sur le fait que vous passiez un bon week-end et surtout que vous profitiez bien de votre vie de famille, de vos femmes, de vos épouses, de vos époux pour les filles, pour les femmes plutôt, de vos maris, de vos femmes et de vos enfants. Euh, voilà, oui, donc la page, la page Facebook avec mon blaze, hein, je vais la zapper, donc ça va être vraiment quelque chose de personnel. Parce que c'est vrai que maintenant, par rapport à l'emploi, euh, on regarde même le profil des gens, hein. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. J'ai lu un article où aux États-Unis, euh, ils regardent les entreprises avant de prendre quelqu'un, d'embaucher quelqu'un, ils regardent partout où il peut avoir des comptes et puis ils regardent les vidéos, les posts, les machins sur Twitter, ils fouillent, ils fouillent, ils fouillent. Donc voilà quoi. Donc j'ai pas envie d'être quelqu'un de grillé. En plus avec BHR, ça va être un peu compliqué parce que maison d'édition, tout ça, il y a beaucoup de maisons d'édition où lui est parrain, où lui-même est propriétaire de ces maisons d'édition. Donc peut-être que si je me fais éditer, ça sera sous mon vrai blaze. Je pense que c'est mieux euh, parce que PHR, dans le milieu de l'édition, tous ils le savent que c'est the boss quoi. Lui c'est le boss. Et je vous dis pas pour tout le monde bien sûr parce qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas du tout, mais en grande majorité, hein, j'insiste pour le coup, en grande majorité, c'est le boss. C'est un mec qui a fait des reportages, qui a écrit des livres, qui a fait des films, qui a créé une guerre en Syrie. Euh, ouais, enfin bref. Voilà, donc si demain je publie, je pense que ça sera avec avec mon vrai nom et mon vrai prénom. Alors vous, vous êtes au courant. Vous savez que ben, cher, c'est Wam. Bernard Henry, c'est Wam. Ok, d'accord. Et puis l'autre, vous le connaissez. Ok. Donc ça, c'est un petit secret entre nous, quoi. Bisso la biso. C'est un petit secret entre nous, hein, d'accord, les amis.
Ouais, et puis, je suis pas un mec forcément drôle, hein, donc je veux bien insister là-dessus. Hein. J'ai pas dit que j'allais faire une chaîne YouTube pour amuser la galerie, hein, d'accord? Que les choses soient claires. Hein. Je préfère être clair, comme ça au moins on ne pourra pas me reprocher de ne pas avoir tenu promesse. Et là, excusez-moi, je reviens sur promesse et sur dû. Euh, Par contre, je vous promets une chose, deux choses même, que si demain les choses se passent au mieux pour moi, alors quand je dis au mieux pour moi, c'est-à-dire que financièrement ma situation s'arrange, euh, je, je, je ferai tout ce qui est en mes capacités pour pouvoir aider mon prochain ou pour pouvoir donner un coup de main à celui ou celle qui en aura besoin. Donc c'est vrai que j'aurai déjà deux enfants à m'occuper, hein, ça sera du boulot, mais ça sera de l'affectif et du sentimental, donc il n'y a pas de problème. Mais je resterai social de toute façon, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, social worker, ça c'est pour la vie, ça. Ça c'est quelque chose, vous savez, et pour vous raconter une petite histoire, et, et vous allez comprendre pourquoi euh, j'ai ce côté social. Vous savez, ma maman, certaines l'ont connue. euh, Ma maman était quelqu'un, que Dieu ait son âme, qu'elle repose en paix. Ma maman était une femme admirable. Ma maman était une femme qui aidait beaucoup les gens. Vous savez, avant, à l'époque, dans les années allez, 70 ou début 80, on va dire, tout le monde n'avait pas la machine à laver chez soi. Tout le monde n'avait pas de machine à laver. Vous avez compris? Ça peut paraître surprenant, mais c'est une vérité. Tout le monde n'avait pas de machine à laver. Et, et ben, ma maman, elle faisait, euh, elle faisait les machines pour certaines familles du quartier. C'est moi qui le dis, hein, c'est pas elle qui l'aurait dit de toute façon. Et c'est une dame qui m'en a parlé il y a pas très longtemps, Zora. Vous connaissez Zora, les mecs de la cité, les mecs du CS Hermont. C'est Zora qui m'en a parlé, Madame Zora, qui est plutôt quatrième. Et on m'a dit, ah, tu sais, ta maman. Et après, j'en ai parlé avec ma soeur. Et ma soeur m'a dit, ah ouais, oh là là, comment ils se prenaient la tête après à la maison avec papa, patati, patata. Et puis voilà, moi, petit, quand j'entendais leur prise de tête, et ben parfois c'était parce que ma mère, elle faisait les machines à laver pour rendre service aux gens qui n'en avaient pas. Et puis moi, dans ma chambre d'enfant, euh, j'entendais mon papa crier, mais je ne savais pas pourquoi. Allez, je vous dis à bientôt sur le 2.0. Ciao, merci, bonne journée, ciao.